Richard Passy. J'ai grandi à Trappes. 78 190 Trappes. Trappes, là où vient pas mal d'artistes, de Bose, beaucoup Anelka, Marcy. beaucoup d'artistes viennent de là-bas. J'ai commencé à danser, je veux dire que j'ai commencé à danser en Afrique. Je suis arrivé en 73 en France, à l'âge de 9 ans. Ensuite, j'ai commencé à danser par des danses, le rock and roll, disco, funk. Après, c'est passé au jazz funk, jazz rock. Et je suis un danseur de jazz rock. Blaise Mpassi, donc le petit frère de Richard. Donc, pareil, hein, du coup, on a grandi dans 78, à Trappes. Et moi, j'ai vu mon frère fin années 70, donc 70-79, danser. Donc, ça m'a tout de suite plu. J'ai commencé à faire mes petites bidouilles aussi en danse. Je dansais aussi sur de la funk. Avant, on écoutait un peu plus de rock. Donc, c'est passé à la funk. Et ensuite de la funk, dans les années 80, pour moi en tout cas. Et c'est en 82 que j'ai rencontré encore une autre danse, tout en continuant à danser sur de la funk et de la jazz rock, quoi, en fait. Et le jazz rock, pardon. Et là, j'ai commencé à smurfer. Donc je suis un smurfer. C'est vraiment la terminologie que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de pop, mais moi je me reconnais en tant que smurfer. C'est en 1982 que j'ai commencé à danser. Et c'est quelque chose que j'ai vu à la télé, dans les informations. Ils ont parlé, il y a une nouvelle danse qui vient d'arriver. Il y avait des gens qui étaient avec des gants blancs et d'autres qui dansaient carrément sur des cartons qui tournaient sur le dos. Et on appelait ça le smurf. À partir de là, j'ai commencé à danser jusqu'aujourd'hui. Je suis un smurfer. Voilà, donc aujourd'hui, on continue encore à danser. Et puis, on a évolué dans une compagnie de danse qui s'appelle Black Blamber. La première compagnie de danse on peut dire aujourd'hui danse urbaine, mais la première compagnie de danseurs de rue. Voilà. Donc en 1984, nous sommes, je dirais, piliers dans cette compagnie. Et puis aujourd'hui, ça a continué avec des juniors. Black Bomber est encore là. Entre-temps, avec l'AISE, nous avons monté notre école qui est à Neuilly-Plaisance. 2007, c'est ça. Depuis 2007, on a donc le centre de danse Eman, où en fait c'est carrément un complexe artistique, où il y a 2 studios de danse, 2 studios d'enregistrement, un plateau de tournage. On a essayé de tout regrouper. En fait, tout ce qui nous parlait en fait, parce que par rapport au hip-hop, il fallait la musique. Il fallait les accoutrements, on fait aussi du flocage, on fait aussi de la broderie. Voilà, en fait on a tout ce qui est rue, on va dire, pour pas dire hip-hop, mais rue. On a essayé de tout rassembler en un lieu. Et aujourd'hui on continue toujours à danser. Voilà, toujours du jazz rock, toujours du pop. Le smurf. Voilà, moi je suis smurfer. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La rue c'est la rue. La rue c'est la danse. Et j'ai même envie de dire la danse, c'est la rue. Voilà. Il forme, je forme, je transmets, il transmet. Et on donne des cours en plus. Donc formation, transmission. Et on donne des cours aussi. Voilà, on a beaucoup. Alors moi, je vais dire ma famille spirituelle en danse, j'ai vraiment une très 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 grande famille qui s'étend. Je pense que j'ai la plus grande famille encore en ce moment. Donc ça s'est vraiment étendu puisqu'il y a des personnes qu'on a formées, mais les personnes, quand on parle de transmission, c'est qu'on donne certaines valeurs au niveau de la danse, mais certaines valeurs aussi dans la manière de penser. Et ceux qui vont pouvoir rencontrer les danseurs que nous avons formés, ils n'ont pas du tout le même style que nous. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on veut pointer. On donne une manière de penser, on donne une directive,
et on demande à la personne ensuite de voyager par rapport à son corps. Voilà. Le but, c'est d'apporter une personnalité parce que de base, je suis Claise et c'est Richard. Mon frère m'a donné envie de danser, mais c'était pas intéressant pour moi de danser comme lui. Non. Donc, ensuite, on va dire qu'on essaie de propager un peu ce virus de la danse positif pour que chacun en fait s'y retrouve et donne sa personnalité. Okay. Et normalement pour moi, le hip-hop c'est ça. Le hip-hop c'est avoir sa personnalité. On a tous une écriture, on dit la même chose, mais différemment. Ou je pourrais dire, c'est comme on arrive tous à un même endroit, comme un puzzle. Mais un puzzle, chacun commence à l'endroit où il veut pour arriver au point final. Au tout départ, il y avait un lien qui est en train de se perdre, c'est l'écoute musicale, le côté instinctif de la danse. Ça c'est en train de se perdre. Et on va essayer de rattraper ça. En tout cas, avec les danseurs que nous formons, c'est vraiment important ça. L'écoute musicale, le côté instinctif de la danse, c'est en train de se perdre. Alors en même temps, le côté instinctif est en train de se perdre et c'est aussi, on va dire, c'est pas mauvais en soi et c'est mauvais aussi. Dans le sens où le côté instinctif a aussi disparu parce que les gens aujourd'hui sont sur les battles. Les battles. Donc on vient pour gagner un battle, donc on va plus préparer nos mouvements, on va plus essayer de savoir à peu près ce que les DJ jouent comme son. Ouais. Du coup on apprend les sons par cœur. Les jeunes apprennent les sons par cœur. Du coup le côté instinct commence à se perdre. En même temps il y a un but précis, on vient pour gagner. Ouais. Donc ça devient une compétition et du coup le côté instinct se perd. Voilà. Donc pour moi il y aura toujours ceux qui veulent danser parce qu'ils aiment danser, qui vont garder ce côté instinct, et ceux qui font des battles, et c'est pas du tout un reproche, hein, parce que là du coup c'est un concours, et qui vont aller plutôt dans, pas dans l'instinct, mais plus à avoir une oreille habituée à la musique, c'est-à-dire à enregistrer les sons qui passent dans différents battles. La Grange Belle, c'est... En fait, je dirais c'est le lieu mythique des années 80. En fait, c'est là où tu retrouvais tous les bons lieux. Tu vois, il y a le métro qui est là, Colonel Fabien. Ça sortait de là, on dirait une fourmilière. Ils étaient attirés dans ce lieu. C'est tout derrière, dans un grand gymnase. Et tous les bons lieux se retrouvaient là-dedans. On était à 900, presque 900 personnes à l'intérieur. Et pour moi, c'est le début des débuts. Côté musique, côté tout. C'est là-dedans que j'ai découvert en fait le hip-hop est arrivé comme un tsunami. Donc, que dire de la Grange Belle? Je dédicace plus Chabin, JP, les DJ. Là, c'est les DJ. C'était l'enseignement, parce que quand il passait une galette, il citait les musiciens qui étaient derrière, le bassiste et tout, et nous on apprenait ça. Donc c'était aussi des enseignements musicaux. Donc de là, il nous citait et on allait au plus après acheter les vinyles. Tu vois, c'était la rencontre de tout quoi. Ouais. Pour moi, c'était... Pour Richard, c'était une chose, pour moi c'était encore autre chose, parce que moi j'étais beaucoup plus jeune, donc je ne pouvais pas y aller tout le temps. Donc quand j'y allais, c'était pour moi, il y avait vraiment, tu découvrais tout. C'est-à-dire qu'il y avait un côté où il y avait ceux qui dansaient jazz rock, et il y avait un côté où il y avait on va dire les hip-hoppers, on va dire, les smurfers et les breakers. Donc moi à chaque fois j'allais à gauche, à droite, à la fin ça finissait par des slows. C'était incroyable. Et comme il a dit, comme il parlait de galettes, donc vraiment de disques, du coup, on apprenait en même temps, puisqu'à chaque fois le DJ nous donnait le nom. Parfois, il arrivait même à nous dire qui était à la basse. Et du coup, c'est avec ça qu'on arrivait à apprendre quelques disques. Parce que c'est, en tout cas moi, pour ma part,
On était encore en francs, bien en francs. J'étais vraiment jeune, j'avais dans les alentours de 10-11 ans. Donc voilà, j'écoutais plus les sons que mon frère y ramenait pour pouvoir m'entraîner. Et important à souligner, en ce temps-là, il n'y avait que 3 chaînes. C'est-à-dire que avoir des informations, en tout cas sur la danse hip-hop, parce qu'il faut savoir que le jazz rock, c'est français. Mais sur le Smurf, c'était vraiment une galère. De temps en temps, on pouvait tomber sur une émission qui s'appelait Les Enfants du Rock. Les Enfants du Rock. Voilà, ça s'appelait Sex Machine ensuite. Et c'est là où on nous montrait quelques clips. C'est avec ces petits clips qu'on prenait les petits mouvements. Et ensuite, il fallait travailler l'imagination. C'est pour ça que moi, je garde le Smurf. Parce que pour moi, le Smurf, finalement, c'était pas le réel nom. Mais pour moi, le Smurf, c'est français du coup. Parce qu'on a dû développer cette danse avant de voir les Américains qui arrivent dans les années 90. Oui, on peut dire ça. On va dire un mix électrique. Parce que vraiment, encore, le bougalou, on le connaît, on ne sait pas ce que c'est. On a réussi à avoir quelques références en 85 ou 86. Il y a eu un film qui s'appelle Break Street 84, pour nous les Français. Et le véritable nom, c'est Breakin'. Et là, on va dire c'est des nouvelles informations puisqu'on rencontre un danseur qui s'appelle Bougalou Shrim mais qui s'appelle Turbo et Popin Taco, paix à son âme. Donc là pour nous, on entend des sons électriques et puis on est sur du Herbie Hancock qui ramène vraiment aussi le côté électronique. Voilà, ça c'est nos bases avec comment ils s'appelaient les 3 danseurs, les Break Machine. Break Machine. Voilà, qui est arrivé, survêtement Adidas. Voilà, ça c'est vraiment toute la base. Le bougalou vient bien après. Donc du coup, nous on sait qu'on doit savoir faire passer le courant et tout ça. Mais après c'est l'imagination. Et comme dans le jazz rock, le Smurf aussi se dansait par rapport aussi à des sensations. On n'était pas comme sur le bougalou, parce que souvent les gens, aujourd'hui, ils vont dire danser sur la musique, c'est être toujours sur les temps. Le Smurf ne se dansait pas automatiquement dans les temps. C'est parce qu'il y avait des bruits qu'on essayait de reproduire dans le Smurf. Donc on était dans le son, mais on n'était pas dans le même temps. Pour moi, c'est super important de l'exprimer. Et dans le jazz rock aussi, il y avait ce côté, mais il y a toujours eu, jusqu'aujourd'hui, normalement, le danseur jazz rock, pour moi, c'est l'instinct. Et voilà, dans un son de Stanley Clarke, il y a beaucoup. Il y a tout. Il y a beaucoup. C'est le jazz rock, c'est déjà rappeler aussi, parce que tu as parlé de la Grange Obel, c'est surtout là-bas qui est né vraiment le jazz rock. Parce que bon, il y a beaucoup de questions, pourquoi jazz rock et tout, mais nous, les Français, on a apporté la gestuelle qui va sur une musique qu'on appelle le jazz rock. Voilà. C'est sur des improvisations, parce qu'au Bataclan, c'était des séquences. Quart d'heure slow, quart d'heure zouk, quart d'heure funk, quart d'heure jazz rock. Même africain. En fait, le DJ Chabin, il mettait une galette de jazz rock et nous regardait pour savoir ce qui allait se passer. On se regardait, tiens, qu'est-ce que je fais là-dessus? Question-réponse. À chaque fois qu'on entendait un son de jazz rock, c'est devenu une habitude. Un son de jazz rock, tiens, je vais danser du jazz rock. D'où le nom jazz rock. Et c'est vraiment 100% français. C'est vraiment par des improvisations qui a donné naissance à cette danse qu'on appelle le jazz rock. Voilà.